Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Comme vous allez le voir ce soir, on va essayer de faire quelques images des éclairs de l'orage qui sont en train de passer sur la Loire. Restez un petit moment, on va s'amuser, on va faire quelques petites images, hein. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir ce soir, je vais bouger un tout petit peu la caméra, je vais mettre un petit peu plus sur le ciel. Comme vous pouvez voir ce soir, il y a un bel orage, on a un ciel bien nuageux, bien noir, avec des beaux éclairs. Alors je vais essayer de vous en prendre quelques-uns en vidéo, voilà, pour vous montrer quelques éclairs. Mais je pense que là, l'orage, il commence déjà un peu à se terminer, donc... dommage pour moi, j'ai tourné une vidéo avant, vous verrez la vidéo avant. Ouh, si, il y en a des jolis qui arrivent là. Ouh là 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 là. Ça a même presque saturé le... Ouh, ça a presque saturé le truc. Oh. Waouh, là, il y en a des jolis là qui se préparent là. Ouais. Bon, alors je suis pas un chasseur d'orage, mais quand ça se présente dans le coin, ben, j'essaye de faire quelques images des éclairs. Alors, de temps en temps, je vais couper, je prendrai d'autres angles hein, pour vous montrer un peu partout. Si ça se calme, j'essaierai d'aller un peu dehors aussi. Si ça se calme au-dessus de chez moi, parce que là, tout à l'heure, on l'avait au-dessus, l'orage, je vous explique pas. Là. On a ramassé un truc de pluie. Wow. D'ailleurs, vous voyez l'image, il y a quelques gouttes floues sur le... Vous voyez quelques petits points flous. Alors, c'est pas des extraterrestres, hein, c'est des gouttes d'eau qui est sur la vitre, qui est en face de la caméra. Donc là je suis avec le Sony Sony Alpha 7S, hein. Voilà, alors il y a les voisins qui entrent, bravo, merci pour les phares dans la... Bon, il n'y a pas dû y avoir les phares là, bon c'est pas grave. Vous voyez que j'ai une belle pollution lumineuse hein, dans le coin là. Bravo, hein. Merci les lampadaires. Tout à l'heure dans la vidéo que j'ai tournée avant, on parlait justement de la pollution de l'atmosphère, de la pollution de la planète. Et bien là, on peut parler de la pollution lumineuse. Merci, monsieur le maire. Hein. Moi, je dis, déjà rien que dans le quartier, on enlèverait les 3/4 des lampadaires, on serait bien. Alors, je vais changer d'angle. Je vais couper 2 secondes. Je vais changer d'angle parce que j'ai l'impression qu'il y a un endroit où il y a des beaux éclairs à filmer. Donc, attendez, je coupe et je change d'angle. Alors, mes chers amis astronomes, voilà, je suis sorti carrément dehors. Parce que l'orage, apparemment, s'est un peu calmé au niveau de chez moi, là. Là, vous voyez toute la pollution lumineuse de Saint-Étienne et du quartier en plus. Hein. Comme il y a les nuages, on voit bien. Donc voilà, vous voyez les beaux éclairs dans le ciel. Enfin, on va en voir dans quelques instants. Hein. Des éclairs qui sont au loin. Alors, ça y est, au moment où je veux filmer des éclairs, eh ben, il n'y a plus d'éclairs. Voilà, c'est ça aussi un petit peu le problème avec l'astronomie, c'est que des fois, on n'a pas toujours le ciel qu'on veut. Et là, ça fait un petit moment que le ciel est comme ça, que le ciel n'est pas vraiment avec nous. Il n'est pas à mon avantage, il n'est pas à l'avantage de tous les astronomes de la Loire. Hein. Je parle pour la Loire parce que je ne parle pas pour le reste de la France. Hein. Si dans le reste de la France, vous avez de la chance d'avoir un beau ciel étoilé, ben, profitez-en pour sortir le matos, hein, évidemment, hein, et faire de belles observations. Alors, il n'y a plus d'éclairs. Voilà. Alors, donc l'orage, il est fini ou pas? Alors j'ai un peu de batterie, j'ai encore un peu de place dans la carte vidéo, si au cas où j'irai prendre une autre carte d'un autre truc, s'il n'y a pas assez de place. Bon bah il n'y a plus d'éclair, ça y est. Il n'y a vraiment plus d'éclair, vraiment... Ah si, là, oula, j'ai parlé trop vite. Les pattes dedans, oulala, joli l'éclair là. Je sais pas si vous entendez le tonnerre, mais moi je l'entends. Alors à mon avis il est assez loin maintenant. Hein. Mais alors là il fait une petite fraîcheur, pas trop mal. Alors là, je suis dirigé plein sud du département de la Loire. Hein, mais par contre, au nord, je ne sais pas s'il n'y a pas un autre orage qui vient du nord. Alors j'essaierai de changer l'angle de vue. J'essaierai de changer l'angle de vue pour tout ça. Donc j'espère que vous m'entendez parce que des fois je tourne la tête un peu à gauche et à droite. Vous m'entendez peut-être pas toujours parler. Voilà, mais il y a des beaux éclairs. Hein. Donc je vais rechanger d'angle de vue. Je vais me remettre sur... Donc voilà, j'ai changé d'angle de vue. Parce que je me demande s'il n'y en a pas des jolis éclairs de ce côté aussi. Je ressens quand même quelques gouttes là qui me tombent dessus. Donc je ne vais pas rester trop longtemps ici avec l'appareil. Parce que l'appareil il n'est pas trop picalisé celui-là. J'espère qu'on va en voir un beau. Et l'éclair, ce serait dommage qu'on n'en voit pas un. Que je fasse tout ça pour rien. Oh oui.
Alors j'ai l'impression qu'ils sont sur le côté là-bas. Faudrait peut-être que je... Ah oui, il y en a eu un là-bas, dommage. Alors attendez, je rechange d'angle de côté. Là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns là, qui ont l'air d'être pas mal à filmer là. Là, j'ai l'impression qu'il y en a des pas mal des fois filmés là. Alors on va attendre. Alors vous voyez la nature comme elle est belle. Oh là là, là oui, il y en avait un joli. Alors c'est pas trop ce que j'ai envie de voir moi. J'ai envie de voir, vous savez, ce qu'on voit des fois dans des vidéos qui fendent le ciel des fois. Vous voyez ces vidéos, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a des vidéos d'orage. Je vous conseille d'aller les voir. J'essaierai de vous en trouver quelques-unes et de vous mettre en lien dans la vidéo là. Donc il va falloir que je refasse encore de la recherche. Waouh, là, oui, là il y a des... Là, il y a des beaux éclairs. Oui. Alors j'essaye de savoir à combien de kilomètres il est l'orage là, mais à mon avis il est sur... là-bas on a toute la Haute-Loire, là-bas en face. Hein, donc la Haute-Loire elle est là-bas. Hein. Tout droit, la Haute-Loire, je vais vous mettre le doigt comme ça, là, vous avez vu, comme je vous avais fait une fois. Vous voyez la direction de mon doigt? Et ben c'est la Haute-Loire. Voilà. La Haute-Loire elle est par là-bas. Donc voilà. Ouh là là, il y avait un joli là. Ouh là 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 là. Il y avait un beau là. Alors j'ai pas trouvé encore la fonction de ralenti sur l'appareil photo. Je suis en 1/25e, je vais essayer de changer pour voir si je peux. Alors je vais couper 2 secondes, hein. Je vais essayer de changer la vitesse d'obturation. Alors voilà, je suis revenu. J'ai remis la vidéo en route. J'ai remis sur Rec. Alors je vais dire pourquoi. Je voulais essayer de changer la vitesse d'obturation, mais apparemment là, c'est 1/25e de seconde. Je peux pas changer. Je peux changer les ISO en direct. Donc si je passais à un ISO 100, je sais pas ce que ça va donner un ISO 100, mais bon. 125, 160, 200, 250, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de monter à 320. Ouais, 400. Alors je m'amuse un petit peu, hein, vous voyez. Moi je m'en fous, je m'amuse avec l'appareil photo. Ouais. Je suis un gueudin, moi je m'amuse. Moi. J'adore m'amuser avec la technologie des fois. Oh là, ouais, là c'était beau l'image là. Ah ouais, là c'était beau. Je sais pas combien de temps il me reste sur la carte mémoire. Là c'est une 64. Je sais pas combien de temps il me reste. Mais tant pis, je tourne, je continue. Je ferai peut-être plusieurs vidéos. Hein. Ouh là c'était joli là. En 1250 ISO. C'est à combien Putain, c'était haut là. 2000 ISO. Ah, vous voyez, ça fait un peu plus noir. On a moins la pollution lumineuse. Alors, il y a de l'eau qui se met sur l'écran parce que ça pleut un petit peu. Voilà. Ouh, là c'est joli. Et ben voilà, il fallait faire un petit réglage d'ISO. 1005. En plus, on voit pas les maisons, tout ça, donc c'est bien. On voit juste la cabane là, parce qu'elle est en blanc et éclairée par le truc. Waouh, là c'était magnifique. Waouh, là. Je crois que je vais pas bouger. Hein. Je crois que je vais rester. Ah, tiens, j'ai changé l'obturation. Je suis à 1,50 millième. À 1,50e, excusez-moi. Je dis n'importe quoi des fois, hein, je bavouille. Ouais, c'est très intéressant. Il est pas mal cet appareil photo, finalement. Il est vraiment très bien ce petit APN. Alors, puisque en même temps je parle, parce que il faut bien meubler un peu la vidéo et tout, hein, parce que moi vous savez que je mets pas de musique de fond, hein, je fais pas comme tout le monde, parce que je suis pas comme tout le monde. Chacun fait comme il veut sur sa chaîne YouTube. Hein. J'ai commandé des filtres. Alors c'est des filtres astronomiques, de la marque Astronomique. 2 filtres. Je les ai commandés sur la Clé aux étoiles. C'est un magasin de matériel d'astronomie. Ouh, ça tonne un peu. Hein. Et ces 2 filtres sont pour le planétaire. Alors bon, c'est des filtres qui sont faits pour le planétaire. Donc ils s'intègrent directement devant le capteur de l'appareil photo. Et puis après, vous pouvez adapter l'appareil photo sur le télescope. Donc voilà. Donc je pense que ça va m'aider à faire de belles images. J'espère. Voilà. Oh, alors là, on a moins d'éclairs maintenant. Mais on en a eu quelques-uns quand même de beaux. Oh là là, ouais, super là. Super. Si je monte à 3000, ça va être la limite. Hein. Je pense que... Là, je suis redescendu. Si je monte à 3200... Voilà, 3200, ouais. C'était pas mal à 3000. Alors en changeant les ISO, en étant plus automatique, en mettant les ISO comme on veut, on change la vitesse d'obturation. C'est pas mal ça. C'est pas mal vu, c'est pas mal, c'est pas bête. C'est pas bête du tout comme fonction, c'est vraiment pas bête. Vraiment, alors je suis avec l'enregistrement du micro, hein, je sais pas ce que ça a donné. Hein. La dernière fois que je l'ai fait, ça a l'air d'être pas trop mauvais. Hein. J'ai pas eu besoin de remonter le son. Hein. Voilà, oula. Alors nous on a pris le même. Hein.
Il y avait le même au-dessus de nos têtes. Hein. Il y a 3/4 d'heure à peu près, on avait le même au-dessus de nos têtes. Hein. Voilà, donc oulala, il y a des beaux éclairs. Hein. Alors, l'objectif que j'ai, c'est pas un objectif zoom, il zoome pas. Donc, me demandez pas de zoomer, je peux pas. Et il y a du vent qui commence à se lever. Ah, bon, ben je vais rentrer les gars, parce que je crois bien qu'il y a un autre orage qui arrive. Ah oui, je crois qu'il y a un autre orage qui arrive. Donc les gars, je vais couper, je vais rentrer. Voilà, je m'excuse. Hein. Donc voilà, je vous annonce que j'ai dû re-rentrer à l'intérieur. Parce qu'il y a le vent qui se lève fortement. Et apparemment, il y a un orage qui se prépare. Alors je vais changer d'angle de vue. Ah, donc là, le petit truc est court. Je vais changer d'angle de vue pour vous aller vous montrer d'un autre angle l'orage qui arrive. Hein. Donc je vais essayer de les m'installer dans une autre pièce. Voilà, alors je vais couper pendant un moment et on se retrouve dans un moment, ok? Donc voilà, j'ai changé un autre point de vue, je suis sur ailleurs là. Alors je vous le dis, là je me trouve actuellement dans ma chambre. Ma fenêtre est grande ouverte de la chambre. Alors vous inquiétez pas, je risque rien. Je risque pas grand chose. Je pensais qu'il y avait des éclairs qui venaient de là. C'est pour ça que j'étais rentré. Parce qu'en général, nous, les orages, là où j'habite, dans mon village, ils viennent par le nord de la Loire. Ah, vous voyez là-bas au fond, vous avez vu? Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Et là-bas, par le nord, il y a des... Attendez, il faut que je cherche la poignée, machin. Tac, pour tourner et tout. Ouais, voilà, vous voyez? Tac, vous voyez, là, il y a un autre orage qui arrive. Alors, il n'est pas encore sur nous, hein. Mais à mon avis, il va nous passer sur la tête, celui-là aussi. J'essaierai de vous montrer des images s'il nous passe sur la tête, si j'ai encore de la place sur cette carte. Que je vous dis, là, j'ai pas beaucoup, je sais pas combien de temps j'ai encore pour... sur la carte, c'est une 64 en 1080p, à mon avis, j'ai du temps. J'ai du temps, donc voilà, il y a de l'orage hein, ce soir. Voilà la Loire, hein. Voilà le temps dans le département de la Loire. Voilà le temps dégueulasse que j'ai dans la Loire. Alors je sais que la vidéo va être longue, très longue, mais c'est pas grave. On s'en fout. Oh là, ça tonne là-bas. Ça tonne du côté nord du département de la Loire. Hein. À mon avis, sur Roanne, ils l'ont déjà pris. Et là, il va arriver rapidement sur nous. Voilà, il fait un petit retour en arrière là. Voilà, on va s'en prendre une sévère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie. Ou à moins qu'il revienne du sud. Peut-être qu'il peut revenir du sud, je sais pas trop. De toute façon, moi je suis pas bien météorologue. Hein. Je fais confiance au site de météorologie sur internet. Météo France, Météo Blue, et puis il y en a un autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Alors Météo Blue, c'est celui qui est le plus utilisé par ce qu'on appelle l'aviation légère, c'est-à-dire tout ce qui est ULM, montgolfière, les parapentistes, tout ça. Et par ceux qui font du drone, voilà, c'est utilisé par eux pour connaître la météo. Et parce qu'ils disent que c'est la météo la plus fiable. Donc moi, nous les astronomes aussi amateurs dans la Loire, on l'utilise beaucoup, Météo Blue. Parce que c'est vrai que Météo Blue, c'est celui qui se trompe le moins sur les prévisions. Ils avaient annoncé ce soir de l'orage, et on a bien eu de l'orage. Et je vais même vous dire, ils avaient annoncé que ça commencerait à 20h. Ça a commencé à 20h, et vraiment pile poil. Par contre, là, ils sont peut-être un petit peu trompés parce qu'ils avaient dit que ça finirait vers les 10h, 22h, tout ça. Mais apparemment, bon, ils se sont trompés juste là-dessus. Mais c'est très rare qu'ils se trompent autant hein, sur l'heure de fin de l'orage. Hein. C'est vraiment rare. Hein. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'il y en avait peut-être 2-3 qui passaient en même temps. Parce que je vous explique, dans l'après-midi, il y a... Moi, bon, j'étais parti à un rendez-vous. J'ai pris de la grêle, d'ailleurs. À un moment donné, on a eu de la grêle. Et là où j'habite, moi, le rendez-vous, c'était juste une petite ville à côté. Parce que moi, je suis dans un petit village. Une petite ville à côté, où j'avais rendez-vous. Bon. Et en allant là-bas, je me suis rendu compte qu'au-dessus du village, il faisait un ciel bleu magnifique. Et que tout autour, c'était entouré de nuages. Et quand je suis arrivé dans la ville d'à côté, je vous jure, c'est comme dans le film des Ch'tis, quand l'autre il arrive dans le nord, il prend un train de malade. Et ben moi j'ai pris un train de grêle en arrivant juste pile poil dans la limite de la ville d'à côté. J'ai pris un train, mais alors de grêle, mais alors bien joli,
Bon, heureusement que je crains pas trop la gale. Mais un beau grain, quoi, bien joli, un truc de merveilleux. Et c'est vrai que nous, dans le village, on a la chance que Météo Blue prenne notre village en compte. Et ils avaient bien annoncé, alors bon, il n'y a pas trop d'éclairs de ce côté, je vais peut-être retourner de là-bas. Peut-être essayer de me remettre sur le balcon, si ça craint pas pour ma vie. Voilà, parce que moi, je suis porteur d'un défibrillateur cardiaque, donc normalement, je ne dois pas être dehors quand il y a des orages. Surtout avec des orages, avec des gros éclairs comme ça. Mais bon, pour vous, je prends le risque. Hein. Des fois, dans la vie, on prend les risques, hein, qu'il faut pas, mais tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je fais pas mal d'images ce soir. Hein. Je parle beaucoup parce que j'ai envie de vous parler, parce que je vous aime bien. Et vous savez que j'adore vous parler. Donc voilà. Donc tout à l'heure, je disais que j'avais acheté des filtres astronomiques, de la marque Astronomique. D'ailleurs, qui se finit pas par QUE, astronomique, hein, qui se finit par K. Hein. C'est Astronomie, et avec un K à la fin, donc ça fait astronomique. C'est une marque allemande. Hein. Alors, ils sont spécifiques au Sony Alpha. Au Sony Alpha 7. Hein. Que ce soit de l'Alpha 7, 7S, 7R, et bon, les modèles 1, 2, 3 de chaque catégorie, voilà. Donc ils sont faits spécifiquement pour ça. Vous en avez qui sont faits pour les Canon. C'est la marque Astronomique aussi qui le fait. Si vous êtes possesseur de Canon, alors ils sont moins chers pour les Canon. Allez savoir pourquoi. Parce qu'à mon avis, ils sont fabriqués quand même avec les mêmes matériaux. Bon, ils n'ont pas la même forme, mais ils sont fabriqués quand même avec les mêmes matériaux. Est-ce que c'est parce que la taille du capteur du Sony, comme c'est un plein format, est plus grand sur les Sony, sur les Canon, que c'est de la PSC qui est plus petit, hein. Alors, attention, un capteur APS-C, c'est pas 2 fois plus petit qu'un capteur plein format. Hein. Plein format, c'est 24-36, et si je me rappelle bien, le APS-C, c'est 23, quelque chose fois 17, quelque chose aussi. Donc vous voyez, c'est pas 2 fois plus petit. Hein. Nous avons des grillons, je crois. Je sais pas si vous les entendez, mais on a des grillons. Alors, nous, on n'a pas des cigales, hein. On n'est pas dans le sud. Hein. Et je faisais silence parce que je me demande s'il n'y a pas une bagarre de chats. il y a 2 greffiers qui se foutent sur la tronche. Bon, voilà, alors je vais arrêter là pour le moment, je vais changer d'angle. Hein. Ouh, on a failli le louper celui-là. Ah bah tu t'es fait attendre, oh. Ah bah, mon gars, tu t'es fait attendre là. Ah, qu'est-ce que t'as foutu? Ah, j'ai failli couper, oh. Vas-y. Vous voyez comment elle est la nature? Hein? Vous voyez comment elle est la nature? La nature, elle joue avec nous. Nous, on joue pas avec la nature. Mais elle joue avec nous. Parce que vous avez vu comment elle a fait? J'ai failli couper pour changer d'angle, pour dire allez hop, je vais ailleurs, pour voir ailleurs s'il y a mieux des éclairs, pour essayer de vous faire des belles images d'éclairs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent de ce côté. Oh oui, il y a des choses qui se passent là. Il y a des choses qui se passent. On va baisser un petit peu comme si on coupait un peu la pollution lumineuse. Parce que de toute façon, les éclairs, ils n'ont pas besoin d'avoir trop de machin. Alors de la batterie, j'en ai encore 72%. Donc je vais bien pouvoir vous prendre la tête. Ah, oula, mais j'en ai au-dessus de la tête des éclairs là, non? Ouh, j'ai vu un éclair au-dessus de ma tête là. Parce que là, je suis dehors, hein, je suis retour dehors, mais ça m'a pas bien plu cette histoire au-dessus de la tête là. Et oh, joue pas au compte. Voilà, j'avais envie de partager un petit peu comme ça. Des soirées d'observation des orages et tout ça. Alors quand ils sont loin, j'aime bien me mettre sur mon balcon. Et j'aime bien les regarder comme ça. J'ai des voisins qui me prennent pour un fou parce que je filme le ciel. Mais bon, moi je m'en fous. Au moins je fais pas la fête à la saucisse. Voilà. Ouh là là, ah oui, mais c'est qu'il y a des beaux éclairs là dans le coin là. J'ai bien fait de revenir par ici là. Attendez, si je desserre ça, je peux tourner un petit peu par là-bas. Hop là, et hop là. Bon, on voit pas la maison des voisins, on s'en fout. De toute façon, elle est pas belle cette maison. Je vais même redescendre un petit peu à 800. Voilà, comme ça on la verra pas du tout. On verra mieux les éclairs. Voilà. C'est bien comme ça. C'est super. J'adore cet appareil photo. Voilà. Ouh là 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 là. Si je pouvais le faire, je prendrais ma voiture, mais j'ai pas de voiture. Donc je peux pas le faire. Je suis obligé d'emprunter celle de ma mère. Et j'irai là-bas sur les montagnes. Il y a des montagnes un peu plus au loin là. Et à mon avis, il doit y avoir des belles images à faire de l'autre côté parce que maintenant l'orage s'éloigne de plus en plus. Là, celui-là, il s'éloigne de plus en plus. Même si on a des beaux éclats d'orage, hein, vous voyez. Voilà, moi, comme je le disais, la nature me fascine.
Et comme je disais dans l'autre vidéo, enfin là il y en aura plusieurs, hein, parce qu'à mon avis il y a de quoi faire au moins 3-4 vidéos. Et comme je disais dans les précédentes vidéos, et comme celle que j'ai faite pour parler de du direct de Neverland sur Neverland, du direct que fait Polo et Manu sur cette histoire d'épandage à la con, excusez-moi du langage, hein, tant pis, mais c'est comme je le ressens. Hein. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, moi. J'aime admirer la nature. Vous voyez, là, on est en pleine nuit, même si je ne peux pas sortir le télescope parce que ça ne sert à rien, il y a plein de nuages. Et ben, j'aime observer la nature. Voilà, j'aime passer des fois des nuits comme ça, là, à regarder la nature, à contempler, à... Voilà, ce soir, je pense que je vais essayer de remplir la carte. Voilà, je vais remplir la carte, je vais parler, je vais vous dire ce que je vois. Je vois des beaux nuages, là. Il y a un silence de mort en ce moment, là, dans le quartier. C'est grandiose. J'adore ce silence de mort. Alors, je vais rester le plus longtemps possible. Bon, bien sûr, si au cas où il y a un gros orage qui revient sur le coin de la tronche, je ne resterai pas dehors, bien sûr, bien évidemment. Mais il fait une chaleur de dingue. J'aurais dû m'amener une petite bouteille d'eau pour boire, là. Il y a des éclairs, là, qui se font un peu partout, là. On est bien, là, hein? On est bien, Coco. Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand on est complètement plein. Ta. Ça m'arrive de chanter en observation. Les mecs qui me disent, mais arrête de chanter, tu vas nous attirer l'orage. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé. Putain, on avait un beau ciel étoilé et tout. Et je me suis mis à chanter une chanson à la con, quoi. Je la chanterai pas là parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Sur la chaîne Fred de l'Astronomie, pareil qu'il y a des enfants qui me regardent. Quand je vois la moyenne d'âge, c'est 13 ans. Je crois que c'est 13 ans les plus jeunes qui me regardent. Je pense qu'ils la connaissent déjà par cœur, la chanson. Hein. Je vous dis juste le titre, Bali Balo. Voilà. Bali Balo. Quand je la chante ici, les gars ils me disent, allez Fred, tais-toi, tu vas nous attirer. Et un jour, je sais pas, je me suis pris un truc, mais un fou rire dans ma tête. Et on était sur un terrain d'observation avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et il y en a un qui était... Alors, moi, je suis un astronome, je suis un astronome amateur, et quand je parle de science avec mes collègues, quand on fait des réunions chez moi ou chez les autres, on est assez sérieux. Mais il arrive parfois que sur des terrains d'observation, on se marre parce qu'on a envie de se marrer, parce qu'on a envie de rigoler, quoi. On n'est pas non plus des coincés du balai dans le derche, hein, pour parler poliment. Et un jour, on était sur une observation comme ça. Et on était parti pour faire du ciel profond avec le télescope d'un copain qui avait c'était pas un télescope, c'était une lunette. C'était une Takahashi, le beau machin, un beau modèle, là, une 152 mm, une Takahashi de 152 mm avec une belle monture équatoriale et un beau trépied. Je crois que c'était une EQ5. Non, une EQ4 à l'époque. Les EQ5 n'étaient pas sortis encore. C'était une EQ4. C'était déjà pas mal pour l'époque. Et on s'était lancé dans le ciel profond, parce que c'était une triplette, avec une belle ouverture. Et on était parti pour faire de la photo, un peu du ciel profond, tout ça. Et je sais pas, moi j'étais là, à l'oculaire, tout ça, j'étais en train de regarder ce qu'on allait photographier et tout. Et on voulait photographier la galaxie d'Andromède. Et on l'avait, putain, plein champ, magnifique, belle, bien détaillée, hein, pour Takahashi. Hein. Vous avez qu'à aller voir la marque Takahashi chez les vendeurs d'astronomie, vous verrez, rien qu'un tube optique Takahashi, ça vaut la peau des fesses, pour parler poliment, ça coûte un bras. Et donc là, on l'avait en plein champ et tout. C'est un copain qui s'était payé, il a dit bon, on va l'essayer. On a été l'essayer. Et donc on tombe sur un terrain où il y avait déjà des gens qui avaient installé leur matos. Il y avait un couple. Oh là là, des passes sans rire. Non mais je plaisante, hein. Des portes de prison. Déjà quand on est arrivé, ils ont vu des jeunes. Eux c'était des vieux. Oh là, ils nous ont regardé. Des jeunes qui font de l'astronomie, c'est pas possible, ça existe? Bah oui, ça existe, ouais. Forcément, et heureusement pour vous, parce que faut bien qu'il y ait la relève, et je suis content moi de voir qu'il y a des jeunes sur ma chaîne aussi qui me disent je m'achète un instrument, je vais m'acheter un instrument, et je suis super content parce que je me dis waouh, il y a la relève derrière, quoi. Il y en a un qui arrive là, Orage, hein, qui arrive bientôt là.
Je vais peut-être bientôt changer d'angle. Mais je vais finir l'histoire. Et donc, moi, j'étais l'oculaire et je voyais ma belle Andromède, là, dans la belle galaxie Andromède M31, dans l'oculaire, plein champ. Et elle était au nord. Et elle était belle en plus parce qu'elle était bien haute sur l'horizon en plus. Elle était bien haute sur l'horizon, je crois qu'elle était à... que je ne vous dise pas de bêtises, je crois qu'elle était à 47, 48, je crois qu'elle était à 47, 48 sur l'horizon, donc c'est déjà pas mal, c'est bien si vous l'avez à cette hauteur. Et je sais pas pourquoi, je me suis pris un délire dans la tête et je me suis mis à chanter cette chanson. Le couple, je vous jure, sans un mot, ils ont remballé le matos, ils se sont barrés. Enfin, ils allaient se barrer. Et j'ai été les voir et je me suis excusé. Je me suis mis à genoux, je me suis excusé. J'aurais dit, écoutez, partez pas, on va vous aider, on va vous remettre votre matos en place et tout. Partez pas, je vais me calmer et tout. Et donc ils ont continué, on a remis le matos en place pour eux, on s'est excusé, voilà, tout ça. Et quand on est reparti, nous, à 5h du matin, parce qu'il n'y avait plus rien à voir, dans la voiture, je me suis fait incendier par un de mes potes parce qu'il les connaissait. Et je ne savais pas, moi, qu'il les connaissait. Et en fait, c'est dans le Puy-de-Dôme qu'on était. Et ils sont directeurs et directrices d'un observatoire privé. Et lui, il comptait leur demander à ce qu'on puisse l'utiliser une nuit. Bah, bon, j'ai rattrapé le coup. On a pu avoir notre nuit si je promettais de plus jamais faire cette blague quand ils étaient là pour observer. Mais bon, il faut avouer que j'avais laissé mon mail à plein de gars, d'astronomes qui étaient là sur le terrain, plein de gars et plein de filles. Et ils m'ont tous envoyé des mails le lendemain. T'es trop drôle, reviens. Reviens s'il te plaît, t'es trop drôle, tu nous as bien détendu. Mais oui, parce que quand vous passez une nuit entière à faire votre observation, vous mettez en place, vous avez tout le matos à mettre en place, il faut s'installer, il faut être confortable, il faut être bien, il faut savoir là où vous avez mis le matériel, il ne faut pas mettre le matériel n'importe où. Donc vous faites bien une checklist pour savoir où vous avez mis le matériel, parce que vous n'avez pas le droit d'allumer de lampe. Vous n'avez que le droit d'une lampe rouge. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de voir dans un noir complet, avec une lampe rouge où se trouve un oculaire. C'est très difficile, donc il faut bien se repérer dès le plein jour. Et nous, on était arrivés un petit peu à la nuit. Bon, en retard déjà. Bon, donc ils nous avaient déjà un petit peu pris pour des cons pour ça. Bon, c'est vrai que c'était loin et on s'était un petit peu perdu. Et bon, on avait trouvé. Et mais je vous explique pas ce que j'ai dû promettre pour... voilà. Bon, j'ai dû promettre qu'il fallait pas que j'en parle, mais tant pis, j'en ai parlé, c'est trop tard. De toute façon, c'est plus eux qui dirigent l'observatoire, c'est quelqu'un d'autre. En espérant que si un jour on veut aller faire un tour dans cet observatoire, qui est très bien d'ailleurs, il y avait un T1000. Alors T1000, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est T, ça veut dire télescope, 1000, ça veut dire 1000 mm, c'est-à-dire un 1 mètre de diamètre. Je ne vous explique pas le truc, hein, le mastodonte. Hein. Ça pèse bien 1 tonne le machin. Je vous promets, c'est un gros truc qui pèse 1 tonne, qui a une longueur focale il avait une longueur focale de 2 mètres. Je crois qu'il avait une longueur focale de 2 mètres. Ouais. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il avait une longueur focale de 2 mètres. Mais c'était un bel engin. Hein. Sur une monture azimutale motorisée. Mais il faut voir la monture aussi que c'était. Avec les caméras. C'était des caméras S-Big. Donc du gros matos. Hein. Donc voilà, et là on s'est régalé, là, on a fait du Jupiter mieux que moi je peux faire avec mon matos. Mais bon, on ne peut pas se payer ce genre d'appareil parce que le télescope plus le matos informatique qu'il faut autour, plus la coupole et l'installation électrique, et je vous parle pas du reste, ça coûte à peu près, je crois qu'il nous avait dit le gars qu'il avait une installation à 600 000 €, un truc comme ça. Donc vous voyez, ça coûte un peu cher. Voilà. Mais c'est un gars, c'est un privé, qui a ça dans le Puy-de-Dôme.
Alors il est super bien installé hein. Il a une grande maison qui est en bas d'une colline, et en haut de la colline, qui est à lui d'ailleurs, le gars, bon, c'est un millionnaire, hein. Et le gars, il s'est installé un télescope et tout, et il n'a jamais su s'en servir. Donc il l'a mis à disposition d'astronomes amateurs et puis d'astronomes professionnels, parce que c'est quand même un T1000. Il faut savoir que à partir d'un certain diamètre, ça intéresse quand même les astronomes professionnels, il faut le savoir, hein. Il y a un chat qui miaule. Ah oui, voilà, c'est là qu'il fallait que je vienne. Ah, pas content le chat. Rentre chez toi. Hein. Il miaule le chat. Alors moi les miens ils sont dedans. Alors je parle pas trop fort parce que là par contre je suis au bout de mon balcon. Et les gens m'entendent un peu plus. Hein. Donc tout à l'heure là j'étais contre le mur de la maison, donc là ils m'entendaient un peu moins. Mais là je voudrais pas faire trop de bruit parce qu'il y en a qui travaillent demain. Voilà, il y a de l'orage dans l'air. Hein. Alors voilà. Chose promise, chose due. Voilà ce que j'ai dans le ciel. Alors, dites-moi comment faire de l'astronomie avec ça dans le ciel. Et c'est pas que là, hein. Attendez, je bouge. Vous allez peut-être avoir un peu mal de mer, mais regardez. Je bouge un peu la caméra, regardez. Je tourne, regardez bien. C'est de partout que c'est comme ça. D'accord? C'est de partout que c'est comme ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire de l'astronomie avec ça. Vous voyez, le ciel, il est pourri. Voilà. Donc voilà pourquoi, pour le moment, eh ben, je ne peux pas faire de l'astronomie. Ciel pourri. Je vous laisse un petit moment. Donc voilà, normalement, vous devez voir un peu mon visage dans l'ombre. Je me mets face cam pour terminer cette session de vidéo parce qu'il n'y a plus grand chose à filmer à part des nuages. Donc je vois pas l'intérêt de filmer des nuages s'il n'y a plus d'éclairs à filmer. Voilà, je voudrais quand même finir cette vidéo par un petit message. Je vous ai montré le ciel ce soir. Alors, il y aura plusieurs vidéos, vous aurez vu le ciel, vous aurez vu le temps de la Loire. Alors je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est des vidéos que j'ai fait sur une semaine. Je ne vous mentirai pas là-dessus, vous le savez. Donc c'est des vidéos qui ont été faites le même soir. Hein. Alors on est lundi 7 mai. Hein, voilà. Donc toutes ces vidéos ont été tournées le même soir. Et je voudrais vous dire que voilà, la météo, elle n'est pas avec moi dans la Loire. Et c'est pas la peine de dire que je suis pas un astronome. C'est pas la peine de le dire parce que j'en suis un. Je suis un vrai passionné de l'astronomie. Je suis un vrai passionné de l'observation. Et si je peux pas sortir mon instrument, je peux pas le sortir. Et je suis pas moi, je suis pas un dieu qui va claquer des doigts et qui va faire partir les nuages et je vais pouvoir regarder le ciel. Alors je lance ce message à tous ceux qui critiquent que je suis pas un vrai astronome amateur. J'en suis un. Je me défonce assez sur les bouquins et tout pour apprendre plein de trucs et tout et pour faire partager ma passion. Donc moi maintenant je vais lancer un message à tous ceux qui me critiquent. C'est si vous n'êtes pas content de ce que je fais sur ma chaîne, il y en a d'autres chaînes. Et vous allez qu'à demander au celui qui habite au Normand de vous faire de l'astronomie. J'en suis sûr qu'il n'a même pas un télescope le mec. Donc, mais il se reconnaîtra, il s'appelle Phil CH. Hein, sur Facebook. Et voilà, moi il faut pas venir m'emmerder. C'est tout. Moi, je fais des vidéos. Je partage ma passion de l'astronomie. Voilà, le ciel, ce soir, il est pas avec moi, le ciel, il n'est pas nickel, il n'est pas beau. Il y a eu un orage, il y a eu des orages, ça a claqué toute la journée. Et voilà, et ben, moi, je fais avec ce que j'ai. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc là, je me filme en pleine nuit. Donc je me suis mis à 51 000 ISO. J'espère que vous me voyez. J'espère que je suis bien cadré et tout. Mais voilà, il ne faut pas raconter des conneries. Il faut arrêter de raconter des conneries. Moi, je ne suis pas un menteur et je ne vous ai jamais menti. Alors, je ne parle pas à mes abonnés. Là, j'envoie le message à tous ceux qui essayent de me critiquer. Et je vais arrêter une polémique dès maintenant. En ce moment, il y a un petit con. Excusez-moi du langage, mais je ne peux pas appeler ça autrement qu'un petit con. Qui veut essayer de lancer un clash entre moi et Florence Pourcel. Je dis son nom parce que elle est pas prise à partie dans le truc, mais en fait elle est prise à partie dans le machin pour rien quoi en fait. Elle y est pour rien la peau. Et moi c'est une fille j'adore, j'adore mais je la connais pas vraiment non plus. Je la suis sur sa chaîne, donc c'est pas la peine d'aller chercher une vidéo de Florence Pourcel pour faire un montage avec une des miennes. Pour essayer de dire qu'elle m'a, comment vous avez dit, ridiculisé. Non, elle m'a pas ridiculisé, parce qu'elle me connaît même pas. Elle sait même pas qui je suis.
Et si vous allez voir la vidéo originelle de Florence Pourcel, où elle parle de SpaceX, avec la fusée AV9 et avec la Tesla et tout le massingue dedans, elle ne parle jamais de moi. Elle prononce ni le nom de ma chaîne, ni mon prénom, ni mon nom de famille. Et je n'apparais pas dans sa vidéo. Et elle n'a pas pris ma vidéo pour faire des montages de ce que je dis et pour faire répondre comme si elle répondait à moi. C'est un montage de quelqu'un qui a voulu s'amuser à vouloir faire un bad buzz et à vouloir faire un clash entre moi et Florence Pourcel. Je n'ai pas de clash à faire avec qui que ce soit et avec personne. Je n'ai pas de clash à faire. Moi j'ai 42 ans, je suis pas un gamin, je ne vais pas m'emmerder à aller faire des clashs avec des gens que je connais pas. En plus, Florence Pourcel, je la connais pas personnellement. Je la connais par ses bouquins, parce qu'elle a écrit des bouquins. Je vous les ai présentés, d'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'ai présenté ses bouquins. Elle parle très bien sur sa chaîne est très bien, ses vidéos sont très bien. Je n'ai jamais critiqué son travail. Il y a juste l'autre jour où sur la vidéo de SpaceX, je lui ai dit qu'elle disait une grosse connerie sur l'histoire de dire que Elon Musk faisait un gros coup de pub. Oui, il fait un gros coup de pub. Et je lui ai dit qu'elle disait une grosse connerie, qu'on ne voyait jamais la marque de la voiture. Bah, si on la voit sur le siège passager avant de la voiture, alors je sais que c'est un roadster qui a 2 places, mais sur le siège à côté de Starman, sur le dossier, c'est marqué Tesla. Et si moi je l'ai vu, eh ben on est des millions à avoir vu la vidéo et on est des millions à avoir vu Tesla. Donc je suis désolé si c'est pas un gros coup de pub, faut pas prendre les gens pour des cons. Voilà. Moi, c'est le seul truc qui m'a un petit peu, qui m'énervera un petit peu sur sa vidéo de SpaceX à Florence Pourcel. Mais pour tout le reste, je suis d'accord avec elle. Mais je suis désolé, mais là-dessus, sur le fait qu'on ne voit pas la marque de la voiture, je ne suis pas d'accord avec elle, on le voit très bien. Voilà. Donc à vous d'aller juger, d'aller voir les vidéos de SpaceX. Vous verrez, la voiture, on voit très bien sur le siège à côté de Starman, on voit très bien marqué sur le dossier Tesla. Je suis désolé, on le voit. Donc dire qu'on ne voit jamais la marque de la voiture, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est juste le petit truc bémol de sa vidéo. Le reste, tout est bien. Voilà. Donc je le dis maintenant, et je le dis face cam, même si vous ne me voyez peut-être pas beaucoup bien comme il faut, je sais pas, j'ai mis à 51 000 ISO, normalement ça devrait être bon. Je sais pas si je suis bien cadré, bon, normalement ça devrait aller. Mais voilà, je vous le dis clairement à ceux qui ont essayé de faire ce bad buzz et ce clash, c'est pas la peine de continuer, ça ne marchera pas. Avec moi, ça ne marchera pas. Vous n'arriverez pas à me faire clasher avec qui que ce soit sur YouTube. Ça ne marchera pas parce que je ne suis pas là pour ça. Vos histoires de gamins à la télé-réalité, ça ne marchera pas avec moi. Moi déjà, j'ai horreur de la télé-réalité, j'en ai jamais regardé. J'en entends parler parce que je regarde l'émission de Cyril Hanouna sur C8, Touche pas à mon poste. Mais c'est la seule fois où j'en entends parler. Sinon, je ne regarde jamais cette connerie. Voilà. Donc, vos histoires de vouloir faire des bad buzz en disant que Florence Pourcel m'a ridiculisé dans une vidéo, eh ben non, elle m'a pas ridiculisé parce qu'elle ne parle jamais de moi. Donc, comment elle aurait pu me ridiculiser en ne parlant jamais de moi? Voilà, donc expliquez-moi le truc. Donc là, t'es coincé, mon gars. Donc tu peux t'arrêter maintenant tes conneries. Voilà. Ok? Donc voilà. Maintenant que je me suis bien expliqué, eh ben, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Je vais vous dire bon ciel. Et à bientôt. Voilà. Ciao.